Ton enfant n'a pas besoin d'être la personne la plus importante de ta vie. Et je vais te parler de ça aujourd'hui au podcast Ma vérité. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu arrives en forme et que tu passes un bel été, toi aussi. Ma voix est différente parce que la famille est couchée. Fait que je veux pas parler trop fort. En tout cas, ça va être une voix plutôt douce aujourd'hui. Mais je viens avec toi avec ça que ton enfant n'a pas besoin d'être la personne la plus importante. Pourquoi? Puis c'est drôle parce que je viens avec ça pour aujourd'hui avec toi, pour toi, parce que c'est ça que j'enseigne dans mon atelier hashtag Aime-toi. Puis je me disais, Caroline, je pense que je sais pas si j'ai déjà venu te parler de ça sur ma vérité. Fait que je me suis dit, ben, si tu l'as déjà entendu, tant mieux, ça sera un rappel. Puis sinon, ben, tant mieux aussi, parce que c'est du nouveau. Puis je vais clarifier ça avec toi, tu sais, je vais mettre plus de clarté là-dedans parce que qu'est-ce que j'enseigne dans cet atelier-là, c'est que j'apprends aux enfants que c'est qui la personne la plus importante. Et la majorité des enfants, 95% d'eux vont dire mes parents, ben même plus que 95, probablement 98% d'eux autres vont dire que la personne la plus importante, c'est son père, sa mère, ben plus sa mère, surtout la mère en premier, là, tu sais. Ils vont souvent dire, c'est ça, c'est ses amis, ma tante, mon chien, mais ils réalisent pas que c'est eux la personne la plus importante. Puis je me dis, Colin, si j'avais entendu ça à cet âge-là, tu sais, comme à 7, 8 ans, que j'étais la personne la plus importante, je me demande bien comment est-ce que ma vie aurait été, tu sais. Puis je me dis, par exemple, il est jamais trop tard non plus de comprendre pourquoi que tu devrais être la personne la plus importante. Tu devrais te passer en premier, tu devrais être capable de dire non sans te sentir coupable, tu devrais être capable de prendre soin en premier, de choisir des journées euh, que aujourd'hui c'est ma journée, puis que je prends soin de moi, c'est que, puis c'est correct, c'est comme je prends soin de moi sans me sentir coupable. Puis la raison que je trouve que euh, qu'on devrait faire ça, c'est que si que je prends pas ces moments-là pour moi, à un moment donné, je vais me brûler et je ne serai pas à 100% pour mes proches, pour ceux que j'aime, pour mes enfants, justement, tu sais. Si que je me considère pas la personne la plus importante, ou elle, que, tu sais, que je considère mon enfant le plus important, je vais faire des sacrifices sur moi pour mettre toute mon énergie sur mon enfant qui est important. Mais c'est que mon énergie, elle va être toujours sur mon enfant parce qu'il est plus important. Fait que mon énergie ne va pas se renouveler. Elle va être plus comme, tu sais, je ferai pas rien pour renouveler mon énergie pour être capable encore plus de donner à mon enfant. Tu sais, c'est pareil comme, moi j'aime beaucoup l'analogie, là, puis Colin, ben là, j'ai pas un tableau blanc parce que je l'aurais fait en arrière pour toi qui me garde sur YouTube. Euh, je t'aurais comme expliqué l'analogie, parce que j'aime tout le temps l'expliquer avec mes élèves dans la classe. Puis, tu sais, mettons que tu as deux raisins, non, même pas, je vais même pas le dessiner, je vais faire une analogie parce qu'on a tout bu du lait, hein, tu sais, comme tu bois tout, on a-tu déjà bu du lait dans notre vie? Ben, quand ce que ta pinte de lait est pleine, c'est-tu bien pas plus facile de vider ta pinte de lait pleine dans un verre vide que vider une pinte de lait presque vide dans un verre vide? Tu sais, tu vas plus comme vide-bras pour vider ta pinte de lait vide dans le verre vide. Ben, pas vide parce qu'il en reste dedans, mais presque vide dans le verre de lait, dans ton verre vide, right? Donc, c'est beaucoup plus facile de vider une pinte de lait pleine dans un verre vide que la pinte de lait presque vide dans un verre vide. C'est plus facile. Fait que c'est la même chose quand ce que tu veux donner l'amour à ton enfant, que tu veux comme tu veux tout offrir à ton enfant, comme qu'une maman fait habituellement. C'est justement, j'aime t'expliquer cette analogie-là parce que quand ce que tu te fulfilles, puis que tu remplis ton énergie en faisant des choses que tu aimes, en faisant des choses pour toi, en disant non aujourd'hui, ben, c'est beaucoup plus facile après de donner à ton enfant.
parce que tu es plus fraîche et dispo, tu es reposée. Tu sais, c'est comme si ton enfant est important, tu sais, il se lève la nuit parce qu'il est malade, ben là, tu vas être avec lui pour le soigner, faire, y prendre soin, tout ça. Mais si tu ne reposes pas de cette nuit-là, ben comment est-ce que tu vas faire pour y reprendre soin le reste de la journée? Ou tu sais, ils disent là, quand tu vas à l'hôpital là, que tu es là avec un proche, puis moi je me rappelle quand ce papa était gravement malade, il avait fait sa massive heart attack. La nurse m'a regardé et a dit, toi, tu t'en vas, là. Tu vas coucher, là, parce que ton père n'a pas besoin de quelqu'un que tu sois, tu sais, amorphe puis presque morte sur le couch, que tu n'es pas capable d'être là pour lui parce que tu n'es pas reposé. Tu as besoin d'aller te reposer, tu as besoin de te remplir, tu as besoin de te réénergiser parce que là, tu es en train de crasher. Puis c'est pas ça, ton père veut que tu crashes. Puis les personnes qu'on aime, comme nos enfants, ils veulent nous voir heureuses, ils veulent nous voir bien, sereines, épanouies. Ils veulent pas nous voir crasher pour eux autres. Puis c'est drôle parce que quand ce que papa est mort, ah, j'ai pas sa petite carte. Tu sais, comme là, c'est la petite carte de ma grand-mère ici. Et il y a une phrase, il y avait une phrase décrite en arrière, le papa. Puis on avait trouvé ça, c'est drôle parce que quand ce qu'on a fait faire cette carte-là, me semble, ça venait de passer sur Facebook. En tout cas, j'avais vu cette phrase-là, puis j'avais dit, oh mon Dieu, ça serait tellement une belle phrase que, me semble, papa dirait. C'est comme papa portrait. Puis c'est ça que ça disait, c'était comme, je suis en haut là, puis moi, je veux juste te voir heureux, heureuse, tu sais. Je veux te voir briller, tu sais, comme, même si je suis pas avec toi, je veux que tu sois heureuse, tu sais, je veux te voir épanouir, je ne veux pas te voir te morfondre de peine parce que je suis plus parmi vous, tu sais. Puis c'était comme tellement ça, tu sais, puis c'est comme la même chose pour les personnes qu'on aime, que nos enfants, c'est notre prunelle de nos yeux, ben nos enfants veulent nous voir bien, heureux. Puis nos enfants nous demandent pas de tout sacrifier pour eux. Jamais de la vie. Ils veulent nous voir bien pour justement être bien pour eux. Donc, non, ton enfant n'a pas besoin d'être l'être le plus important pour toi. Il est important pour toi. C'est pas parce qu'il est important pour toi que toi, t'es plus importante. J'aime cette phrase-là. Je la répète. C'est pas parce que ton enfant est important pour toi que toi, tu n'es plus importante. Pourquoi est-ce que tu pourrais pas être autant importante que ton enfant? Pourquoi, pourquoi que tu peux pas te mettre à la même place que lui? Et même des fois être un petit peu plus que lui pour justement être capable d'être disponible pour lui quand il en a besoin. Tu sais, moi, des fois, je dis à mes enfants, oh my God, comme décollez, là, vous êtes dans ma bulle, là. Moi, des fois, là, j'ai des moments tellement, ça doit être la préménopause aussi, mais c'est des moments tellement irritabilité, là. Tu sais, comme t'es irritable, là, puis t'as juste une journée de même, là. Puis moi, je le dis, parce que je sais demain que ça va être mieux, puis je sais que hier, je n'étais pas de même. Je suis pas de même éternellement, c'est temporaire, c'est un passage. Donc, je le dis, je le nomme, puis c'est comme, OK, là, comme je fais comme la M, là. So, ce qui vient trop dans ma bulle, je le dis, là, comme là, vous êtes trop dans ma bulle, comme décollé, comme je suis plus capable, comme... Puis moi, je suis chanceuse parce que je pense que j'ai pas des enfants demandants. Tu sais, j'ai vraiment des enfants qui se contentent eux autres mêmes, ou tu sais, j'ai pas des enfants, hein? Tu sais, j'ai pas des enfants qui whine, ou tu sais, j'ai pas, comme, j'ai vraiment des bons enfants, tu sais, comme, mettons, aujourd'hui, ma fille, j'avais dit, tu peux m'appeler entre telle heure et telle heure, je suis disponible. Puis elle a dépassé l'heure de 20 minutes, puis j'ai pas répondu. Puis elle a pas essayé de m'appeler de nouveau. Tu sais, comme, elle a essayé une fois, ah, ça n'a pas marché, puis elle a pas essayé de m'appeler de nouveau, puis je l'ai appelée 1 heure après. Puis là, elle m'a raconté quoi ce qui est arrivé, tu sais. Donc, j'ai pas des enfants qui m'harcèlent tout le temps. Puis je sais qu'il y en a, tu sais, que c'est plus difficile pour certains parents, par exemple, des enfants qui, qui les harcèlent plus que d'autres, tu sais. Puis je t'entends vraiment. Moi, je sais pas pourquoi ils sont de même. C'est-tu parce que je les ai appris justement à être patiente, tu sais, à attendre. Puis ça, c'est une autre affaire, tu sais, comme j'ai pas des enfants overstimulés. Tu sais, moi, j'ai des enfants que j'ai appris à s'ennuyer, j'ai appris à être bored, comme on va chez le docteur, on va au restaurant, tu sais, au restaurant, oui, ils vont dessiner sur des petits dessins
euh, sur la feuille de restaurant, là, tu sais, ils donnent des petits crayons pis ça. Ça, je vais le faire. Comme ça, ils vont faire ça, mais comme chez le docteur, ils n'ont pas un cellulaire dans les mains en attendant, là. Tu sais, comme je fais pas ça, comme on fait pas ça, on les a habitués à juste attendre. Comme, puis je pense que c'est peut-être plus tard, ça survit, là, tu sais. On récolte le fruit de nos efforts, mais c'est correct de laisser ton enfant attendre pour toi. Tu sais, que de pas t'es pas obligé d'être là all the time, aussitôt qu'il demande pour toi. Tu sais, j'entends, oui, quand c'est malade, c'est différent. Mais autrement, hein, ton enfant n'a pas besoin que tu sois là tout de suite quand ce qu'il demande pour toi. C'est correct de le laisser attendre. Puis je suis sûre que toi, tu attends. Quand ce que tu demandes à ton enfant vient ici, il vient pas tout de suite. Pourquoi est-ce que toi, il faudrait que tu y ailles tout de suite quand ce que lui demande pour toi? Comprends-tu? Donc, je pense que c'est comme un cadeau de montrer à nos enfants la patience, de montrer à nos enfants d'attendre, de montrer à nos enfants de se faire dire non. Parce que dans la vie, on va avoir des moments, plus que un, tu sais comme moi, tu n'as eu des moments où tu t'es fait dire non. T'as eu des moments où quand t'as rejeté, tu en as eu des moments où que t'as dû attendre, t'as dû être patiente. Donc, pourquoi que, comme parents, on est obligé de pas les faire attendre, de pas les laisser patienter, de pas les dire non, de pas, tu sais, pourquoi? Donc, c'est ça. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui. Comme je trouve tellement, tu sais, comme moi, si je me souviens quand ce que moi j'étais enfant, hey, tu sais, aujourd'hui, là, tu sais, comparé quand ce que nous autres étions enfants, puis aujourd'hui, hey, on est présent, là, pour nos enfants, on est tellement présent, tellement présent, comparé à nos parents. Nos parents ne disaient jamais avec nous autres, ils jouaient pas avec nous autres, comme ils étaient jamais là. Tu sais, comme moi, une jouais pas à ma pratique, puis de voir des balles, puis c'était ciao, bye, là, t'auras une drive pour t'en venir, t'as quelqu'un. Comme c'était, on n'était pas, ils étaient pas autant présents que nous, comme on est présents pour eux. Donc, puis on est tu, on en souffre-tu aujourd'hui? Tu sais, moi, ça m'a rendu plus autonome. Tu sais, à 17 ans, je suis partie de la maison, je suis allée à Montréal, j'étais débrouillarde de bonne heure. 21 ans, j'avais ma job, ma carrière de settlé, puis tout. Comme j'étais pas un enfant. Tanguy, là, tu sais, qui reste à la maison de time, tu sais, j'ai retourné à la maison à 26 ans, tu sais, je suis partie à 17 ans, à 26 ans, je suis retournée à la maison parce que j'avais plus de job, pis ça, puis comme papa m'a accueilli les bras ouverts parce que jamais que j'étais demandant, tu sais, j'étais pas un enfant demandant, mais c'est parce qu'on m'a élevé comme ça, tu sais, on m'a appris à pas être demandante, tu sais, on m'a appris à être autonome, on m'a appris à être indépendante, on m'a appris à être responsable. Donc, comme parent, non, on n'est pas obligé d'être à toutes les pratiques de notre enfant. Non, on n'est pas obligé d'aller à toutes ces games. Non, on n'est pas obligé de, je sais pas, l'autre affaire qui m'est venue, c'est de l'amener à l'école à tous les matins. Non, on n'est pas, tu sais, on n'est pas obligé de tout faire ça. Tu sais, je sais pas de où ce que ça vient, cette mentalité-là, en 2026, qu'on doit tout faire pour eux autres, qu'on doit tout le temps être là. Moi, je suis peut-être que je suis la mère qui care. Peut-être tu vas croire que je suis la mère qui care pas assez. C'est pas que pour mon enfant, c'est pas que je care pas assez pour mon enfant, c'est que je care pour mes besoins. Je care pour ma santé. Moi, je veux vivre longtemps. Puis, si que je donne trop de moi sans me remplir, je vais m'épuiser puis je vivrai pas aussi longtemps en santé comme que je voudrais. Donc, pour préserver ma santé globale, que ce soit mentale, oui, mentale, émotionnelle, psychologique, spirituelle et physique, de pas tout aller aux pratiques, de pas tout aller au game, de pas tout aller partout, puis être une pieuvre pour mon enfant, puis être là tout le temps, aussitôt qu'il demande pour moi, hein, ça préserve ma santé plus longtemps. Puis j'entends, il y a des parents que c'est correct, ça les épuise pas. Mais viens pas me dire que tu es fatigué. Viens pas me dire que, oh my God, comme ça arrête pas, ou je suis brûlée, j'arrive aux vacances, je suis trop brûlée pour aller quelque part, comme je peux pas enjoyer mes vacances parce que je suis trop brûlée. Viens pas me dire ça, par exemple. Regarde comment est-ce que tu es superwoman ou superman avec quoi ce qui se passe dans ta vie, avec
avec tes enfants. Moi, je pense que c'est un signe que t'en fais trop. Comme d'être brûlé de même, c'est pas sain, là. C'est pas bon pour la santé. Puis c'est pas comme ça que tu vas préserver ta vie à long terme. Puis moi, mon style de vie aujourd'hui, c'est pour vivre longtemps. Parce que les actions que tu fais aujourd'hui vont avoir des répercussions dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est ça qui va faire si tu vas avoir une belle vie plus tard. Puis moi, je veux une belle vie toute ma vie, pas juste maintenant, puis vieillir mal parce que j'ai tout sacrifié, tu sais. Donc, c'est ça ma réflexion pour toi aujourd'hui. C'était ça, euh, ouais, une réflexion que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais vraiment que tu viennes me voir avec ça, que tu me dises, oh my God, tu sais, ça se peut que je t'ai trigger avec mon message aujourd'hui. Ça se peut que je t'ai fait réfléchir, que tu réalises des choses, tu as des prises de conscience. Puis si je t'ai trigger, c'est correct. C'est correct, on veut ça, parce qu'il y a deux sides au trigger. Soit que j'ai réveillé quelque chose en toi, puis tu le vois vraiment négativement. Tu vois comme tes triggers parce que tu le vois négativement, mais en réalité, c'est parce qu'il y a quoi qu'à bouger, puis tu es assez confortable dans ton système de croyances. Et là, je viens bouger une partie de ton système de croyances qui vient tout, là, ça vient tout fucker tes affaires. Puis c'est comme shit, je l'avais pas vu de même, puis là, ça te tanne, ça te titille, ça te dérange. Ou l'autre chose que, l'autre trigger, dans le fond, c'est juste que j'ai touché une corde sensible. J'ai touché quelque chose qui vient allumer peut-être quelque chose, un souvenir ou quelque chose qui t'a dérangé quand tu étais plus jeune. Puis, either way, je veux juste te dire, moi, je le fais avec amour, je le fais avec bonne intention, je le fais avec le cœur sur la main. Donc, mon intention était surtout pas de te faire chier, mais mon intention, c'était vraiment de te faire voir ça autrement, puis de justement faire, OK, je pense que j'ai peut-être des choses que je devrais changer si je veux justement vivre plus longtemps, voir mes petits-enfants courir, puis même courir après eux autres, jouer à cache-cache ou être capable de me pencher euh, à quatre pattes, puis tu sais, les cheese, c'est comme... Non, mais sérieux, comme les actions, c'est ça qui devrait être notre motivation dans les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est quelles sont les répercussions de mon futur. Puis tu vas voir la motivation de faire des changements aujourd'hui, c'est en te mettant ça dans la tête, comme toi, quelle sorte de futur tu veux, comme, tu sais, on est rendu à moitié, notre vie à moitié, là, comme moi, l'âge que je suis rendue, je suis probablement à la moitié de ma vie, j'ai fait 50% de ma vie minimum, tu sais. Donc, mais c'est une motivation pour moi, des actions que je fais aujourd'hui parce que je veux un futur autant, je veux me sentir comme je me sens aujourd'hui plus tard, tu sais. Puis il y a du monde qui disent à 60 ans, je me sens mieux que quand j'avais 30 ans. Fait que, qu'est-ce que je te dis là, c'est pour te faciliter ça, avoir un futur plus sain et avoir un quotidien plus sain, moins drainant, plus énergisant, tu sais. Puis j'ai remarqué, depuis, c'est ça, je fais ces choix-là pour moi, je suis beaucoup plus énergisée, je suis plus épanouie, je suis plus heureuse, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que je t'invite à aller voir comme, OK, qu'est-ce que ça a réveillé en moi, puis qu'est-ce que, comme je dis, si ça trigger, c'est bon signe, c'est parce que ça travaille quelque chose, puis c'est ça qu'on veut, c'est que ça a bougé quelque chose en toi. Fait que, n'hésite pas à venir me parler, que ce soit en privé ou m'écrire un email ou commenter mon podcast ou ma vidéo YouTube, ça me ferait plaisir. Puis comme je dis, si tu aimes ma façon de voir les choses, puis il y a quelque chose qui te donne envie de travailler plus en profondeur, puis que en proximité avec moi, tu es toujours bienvenue aussi de venir me voir avec ça. Ça me ferait plaisir de rencontrer un petit 30 minutes ensemble, jaser puis connecter. Fait que merci d'avoir été là. Puis n'hésite pas à partager à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça, comme je dis, des derniers podcasts que j'ai fait peut-être un mois passé. Il y a des hommes qui commencent à m'écouter, donc les hommes sont autant bienvenus. Puis là, il y a des changements qui s'en viennent aussi avec podcast, ma vérité. Peut-être pas comme un changement, comme une petite clarification de ce que est ma vérité, là. En tout cas, il y a un petit quelque chose qui s'en vient pour toi, là. Fait que tu vas voir, tu vas mieux comprendre, là, parce que je suis tout en train de peaufiner qu'est-ce que je fais, puis je commence à reconnaître mon purpose, puis ce que je suis unie ici pour, puis en quoi je veux aider encore plus grand. Donc, en tout cas, quelque chose qui s'en vient.
Stay tuned. Et ben c'est ça. N'hésite pas à partager, puis je te vois la semaine prochaine. Bye bye.